pas droit en vrai. Il est pas droit. C'est un solo de danse qui est partiellement improvisé et je suis accompagné d'un batteur qui rejoue des percussions sur une bande sonore qui a été créée préalablement. Je trace des espèces de lignes comme ça entre mon histoire personnelle, une histoire plus générale des féminismes et une sorte de réinvention aussi des imaginaires autour du corps noir et du corps queer. Il y a une sorte de relecture des pensées féministes à travers les questions liées à l'eau, donc d'un point de vue poétique et d'un point de vue aussi politique. Je me suis dit que notre corps étant constitué à majeure partie d'eau, que les eaux de notre corps devaient aussi contenir elles aussi des informations et des histoires dont on n'était pas forcément au courant. Et ce travail-là, il s'est fait un peu dans la continuité de mes recherches autour de la danse comme un moyen d'émancipation, mais aussi presque comme un processus de pensée. Et puis, une façon aussi de révéler un peu l'archive les informations qui sont stockées dans nos corps, en fait. Il y a toute une partie de mon travail qui s'est intéressée à voir comment le corps pouvait faire archive et comment la danse pouvait révéler, mettre à jour cette archive. Le corps noir est souvent représenté à travers une histoire assez violente, qui est très, très souvent liée au colonialisme ou à l'esclavage et moi, c'est vrai que c'est des choses où à un moment, je me suis demandé si les images étaient encore utiles à quelque chose et si elles reproduisaient pas la violence qu'elles décrivaient, juste par leur présence. Et donc, comment trouver des moyens de parler de problèmes liés à la race, par exemple, sans reproduire les violences raciales qui opèrent déjà tout autour de moi, tout le temps. Et de la même façon, dans les performances, comment trouver des stratégies qui vont me permettre de faire prendre conscience à mon public que ce rapport-là existe et qu'il est important qu'on le reconnaisse et que c'est de là que la réflexion va pouvoir partir. Donc souvent, j'utilise la parole aussi dans mes performances où je parle et je rentre en conversation avec le public. Ça a duré 25 minutes. Lasts for about 25 minutes. Et c'est intimement lié à la question de la représentation. Ça a commencé, je pense, avec l'utilisation de sous-titres dans des vidéos, des sous-titres qui étaient presque comme des sortes de paratextes ou des choses qui entouraient l'œuvre, plus qu'elle ne l'expliquait en tout cas, ou qu'elle avait une vocation très utilitaire de traduire, par exemple, une parole à l'écran. Pas du tout, je l'ai utilisé comme une sorte de seconde voix, en fait. Et ce qui m'intéressait dans le sous-titre, c'est qu'il y a la possibilité aussi d'évacuer un peu la question du genre, dans le sens où cette voix-là, elle peut avoir un peu tous les genres quelque part, elle est silencieuse. Elle peut aussi être sans race, sans classe, elle peut être même peut-être non humaine. Enfin, il y a des choses qui se jouent là-dedans qui m'intéressent. Et dans la capacité du texte à évoquer, c'est souvent des textes assez allusifs, c'est jamais très explicite. Et ils agissent presque comme des indices. Parfois, c'est presque les sous-titres aussi de l'exposition. Donc c'est comme une sorte de second regard sur les objets qui sont présentés. Ils sont souvent aussi intégrés aux œuvres en elles-mêmes, que ce soit des rideaux ou alors
des sculptures. Il y a même un moment, je pense, où les sculptures sont devenues presque le prétexte à présenter des textes, parce que tout partait de là, en fait. Mon médium, c'est un peu l'exposition. Ce qui m'intéresse principalement, c'est de créer des contextes et de rassembler des gens autour de ces contextes-là ou d'amener des gens dans ce contexte. Donc que ce soit par des invitations faites à des collaborateurs, par exemple, à des danseurs, des activistes, des gens qui travaillent dans d'autres domaines, par exemple, mais aussi de comment penser, par exemple, l'espace d'exposition comme un espace d'accueil. Comment on accueille un public dans une exposition, comment on fait que ce public-là puisse se sentir assez à l'aise pour y rester plusieurs heures. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé beaucoup et je dirais que ma pratique s'articule vraiment autour de cette idée de l'expérience collective et du format de l'exposition en soi. La part d'expérience est très importante, l'expérience sensible de la lumière, du son par exemple, des jeux de texture, de la fluidité, des transparences, des opacités. Mes œuvres et ce qui les entoure, le contexte, l'environnement, les gens, c'est toujours quelque chose que j'essaie de travailler, une sorte de membrane perméable, une membrane qui laisserait aussi, qui filtre bien sûr, mais qui laisserait passer des choses en tout cas. Et ces choses-là, ce qu'elle a filtré, va pouvoir être réinjecté dans ma pratique et va pouvoir toujours, en général, la nourrir d'une façon un peu inattendue.